Me voilà de retour. Je venais de passer un long mois dans le désert à parfaire mes techniques de combat. J'étais désormais capable de maîtriser plusieurs éléments. Le feu, la glace, la foudre. J'avais appris à choisir mes sortilèges élémentaires en fonction de l'adversaire auquel je faisais face. Mais depuis quelque temps, je ne progressais plus. Il me fallait me mettre en quête d'un défi à la hauteur de ma puissance qui ne faisait que grandir. C'est ainsi que de retour à Islud, après mon traditionnel passage chez le commerçant du coin pour récupérer les zéniths, je décidai de prendre le dirigeable pour me rendre à Yuno, la capitale de la République de Schwarzwald. Bien évidemment, il m'aurait été possible d'utiliser les services Cafra pour me rendre directement à Yuno. Mais malheureusement, les services de téléportation de la société Cafra coûtaient extrêmement cher, et mes finances me faisaient défaut. Il y a de cela fort longtemps, ce dirigeable était le seul moyen qui permettait de rallier le royaume de Rudmidgard et la République de Schwarzwald. Et l'avantage, c'est que cela ne coûtait que 1200 zéniths pour embarquer. En revanche, l'inconvénient, c'était que le dirigeable prenait beaucoup de temps pour arriver à destination. Je m'ennuyais un peu durant le trajet. J'arrivais sur le quai de débarquement. Il ne me restait qu'à passer la douane et je pourrais enfin mettre le pied à Yuno. La voilà enfin, Yuno, la cité qui flottait au-dessus des nuages. La légende raconte qu'une ancienne civilisation avait donné à Yuno son caractère magique. On racontait que la cité du sage, c'est ainsi qu'on appelait Yuno, abritait en réalité le cœur d'Ymir, et c'est ce qui lui permettait de flotter dans le ciel. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, comme à mon habitude, je n'étais pas ici pour faire du tourisme. Alors après un bref regard sur la cité environnante, je décidai de retourner au sol afin de poursuivre mon aventure. En venant ici, j'espérais rencontrer des monstres bien différents de ceux que j'avais pu rencontrer jusqu'à présent. Cependant, même si j'étais à présent très loin de Prontera, je remarquais que les monstres qui peuplaient les alentours des villes étaient relativement similaires d'une ville à l'autre. Mais je n'étais pas très surpris. Au fond de moi, je le savais déjà. Si je voulais rencontrer des monstres de plus en plus forts, il me fallait m'enfoncer dans des zones des plus reculées. Et je ne tardais pas à me rendre compte que j'avais bien raison. À peine m'étais-je éloigné de Yuno que je fus pris en chasse par une harpie, une terrible créature mi-femme mi-oiseau que je ne parvins à semer. Ma fuite venait de me mener vers un endroit plutôt étrange. Il flottait dans l'air ici une drôle d'odeur, comme un mélange de poussière et d'essence. Cela dit, même si le sol et l'air semblaient pollués au possible, je remarquai qu'une drôle de végétation avait quand même réussi à se développer ici. Des arbres et des arbustes aux feuilles de couleur presque psychédélique. Quand soudain, je fis la rencontre d'un monstre que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. C'était un métalling. On aurait réellement dit un poring métallique construit de toutes pièces par l'homme. Je remarquai en effet qu'il adoptait le même comportement que ses congénères, et je ne pus m'empêcher de penser que le métalling était une créature qui avait échappé au contrôle de son créateur. Néanmoins, créature humaine ou non, les métallings me donnaient énormément d'expérience. Je décidai donc d'en vaincre autant que possible afin d'augmenter mon niveau de magie. Après m'être débarrassé d'un poring qui tentait de me chaparder les items que je devais ramasser, j'eus l'étonnante surprise de découvrir que ce petit poring avait laissé tomber derrière lui une drôle de pomme. Une petite pomme dont les porings semblaient raffolés. Je me disais que je pourrais peut-être m'en servir pour capturer un poring et l'avoir avec moi. Alors que je continuais à exercer ma magie pour vaincre tous les métallings, l'un d'eux laissa tomber derrière lui un objet que je n'avais jamais vu auparavant. C'était une carte de monstre. Une carte à l'effigie du métalling. Une de ces fameuses cartes qu'il m'était possible d'insérer dans un emplacement sur une arme. Et cette carte magique était imprégnée du pouvoir du métalling. Si je l'avais insérée dans mon bâton, elle m'aurait permis de désarmer mes ennemis. Cependant, je suis un magicien. Je ne frappe pas avec mon bâton, donc cette carte ne me servira à rien. Après de longues heures à vaincre les métallings, je venais de me rappeler que j'avais dans mon inventaire une pomme. Une pomme assez particulière qui n'était pas assez mûre pour être comestible pour un humain, mais dont les porings semblaient raffolés. J'avais donc décidé d'affaiblir au maximum un poring avant d'essayer de le capturer grâce à la pomme.
J'avais réussi. Grâce à la pomme, je venais d'obtenir un œuf de Poring. Mais il me semblait qu'il me fallait quelque chose pour pouvoir le refaire éclore à nouveau. Je décidais alors à utiliser une Butterfly Wing pour me rendre à nouveau à Yuno. Passage obligatoire chez le commerçant du coin pour récupérer des ennemis. Mais pas seulement, il me fallait aussi acheter une loupe, je vais ramasser un drôle de chapeau qu'il me fallait identifier. C'était une Fancy Flower, et même si elle semblait assez ridicule, ça me permettait de résister un petit peu mieux aux monstres de type plante. Fort de ma nouvelle richesse, je décidai d'utiliser les services de téléportation de Khafra pour me rendre à nouveau vers Prontera. Pour ce faire, il me fallait donc d'abord passer par Aldebaran, et ensuite payer une seconde téléportation direction Islud. Une fois arrivé à Islud et pour ne pas dépenser trop d'argent, je décidai de me mettre en route vers Prontera, mais j'ai décidé d'y aller à pied. À Prontera, j'ai décidé de me rendre vers un commerçant qui vendait toutes sortes de choses pour les animaux de compagnie. Je décidai d'acheter chez lui un incubateur qui me permettrait de faire éclore l'œuf de Poring et un petit sac à dos pour le lui faire porter. Je mis l'œuf dans l'incubateur, et comme par magie, un Poring sortait de l'œuf. J'avais désormais un fidèle compagnon d'aventure. Il ne me restait plus qu'à lui trouver un nom. Voilà, mon petit Poring s'appellerait Morgana. Et qui sait, peut-être que vous savez déjà pourquoi je lui ai donné ce prénom ?